Bonjour à tous, bienvenue au talk show du Patinet épisode 4. Aujourd'hui, on parle NFL, ça s'en vient tranquillement pas vite. Vaut mieux en parler tôt que tard. Aujourd'hui, j'amène à la table 5 hot takes que je crois avec mon cœur et ma tête. J'y crois, 100%. Ce n'est pas pour causer la controverse ou pour faire jaser. En fait, c'est pour faire jaser, mais pas par simple but de faire jaser pour rien dans le beurre, là. Donc, c'est parti mon kiki. Premier hot take, peu importe comment vous l'appelez, Devon Achan, Devon Achain, Devon Akane, Devon Akane, peu importe. Même moi, je sais pas comment le dire. Ça n'importe peu. Il va finir l'année running back 2. Je m'explique. Pour moi, si vous me connaissez, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un running back connoisseur. Je me self-proclaim en tout cas. Des running backs qui sont pass catching first, pour moi, c'est pas sustainable dans la NFL. Surtout quand tu fais à peu près 160 livres. Je sais qu'il est rapide, mais pour moi, ça peut pas être sustainable. Et il y a des exemples à ça. L'an passé, Travis Etienne, même chose. Heavy load en pass catching. Quand il arrive pour courir so-so, des moyennes en haut de 4. Moi, je dis tout ce qui est en haut de 4 est très bon. Très bon. Bon. Il a toujours été autour de ça, d'un fois en dessous à 3.9, d'un fois 4. Mais là, on l'a vu l'an passé, ça a zéro marché, là. Moi, je pense que Comment je peux dire ça? Pas nécessairement son poids, mais le style de jeu, ça l'a rattrapé. Parce que quand tu sais que quelqu'un est un dual threat puis qu'il a un pass catching first, tu couvres mieux. Donc, il y a moins d'opportunités. Donc, il faut que tu l'utilises au sol, ça marche pas. Puis on l'a vu avec Monsieur Devon, on va l'appeler Devon parce que son nom de famille me perturbe. Euh, L'an passé, running back numéro 1 avec Mostert qui est out pas mal toute l'année. Puis même quand il est revenu, c'était. En tout cas, c'était. Comment je peux dire ça? Il y avait de la misère, on va dire, le petit Raheem. Je pense qu'il a même pas éclipsé le 1000 verges. Ce que d'ailleurs Najee Harris est capable de faire. Puis ça, c'est assez scandaleux. Fait que si toi, t'es pas capable de faire 1000 verges et Najee Harris, oui, il y a un problème. Ça, c'est une balle perdue. Je suis désolé, Najee, mais moi, ceux qui me connaissent, je le déteste absolument. Tu peux pas avoir un gros gabarit comme ça puis être aussi nul. Bref, on revient au sujet. On l'a vu aussi historiquement avec des backs comme, mettons, Devon Singletary. Je sais qu'il a jamais été projeté à être un excellent back, mais c'était aussi un heavy pass catching back. Puis quand il fallait courir, il se passait pas grand chose. Même chose avec Ramondre Stevenson. Est-ce que c'est vraiment un 1? Moi, je pense pas. Moi, je pense que les Pats pensent pas parce qu'ils ont drafté Anderson. Donc, bref, je pense que devant Chain finit l'année running back 2. Ça, c'est mon take. Si j'avais à rajouter par-dessus, qui est encore par rapport à mon take, mais qui n'est pas mon take, là, je me mouille un peu, on va dire. Il y a Jalen Wright qui est là, qui a eu un peu d'expérience, mais moi, je vais y aller avec. C'est un rookie, mais je vais y aller avec Ollie Gordon out of Oklahoma State. Ceux qui connaissent, connaissent. L'an passé, saison de caca, mais ça, je ne le retiens pas contre lui parce que l'année d'avant, c'était complètement fumant. C'est absolument irréaliste de penser que Ollie Gordon va être running back 1 durant l'année. Seule raison, c'est si Jalen Wright se blesse. Mais j'imagine que si on suit une suite normale, je pense que ça va être Jalen Wright qui va starter à la fin de l'année. Mais s'il se blesse, Ollie Gordon, très chaud. Très bonne option. C'est un beau style dans le draft, ça. Hot take numéro 2, Jonathan Taylor, Offensive Player of the Year. Ça sort d'où? Pourquoi? Je m'explique. J'ai fait des petites recherches personnelles au début de l'an passé pour savoir qui allait gagner Offensive Player of the Year. Évidemment, en tant que fan de running back, je sais que peu importe ce qu'ils font, ils gagneront jamais MVP. Fait que ça, j'ai abandonné ça. Fait que pour moi, ma petite victoire à chaque année, c'est l'Offensive Player of the Year pour un running back. Puis l'an passé, j'ai regardé ça, j'ai fait des recherches. Et puis, l'expression qui dit « t'es dans ton prime à 27 ans », ce n'est pas des rumeurs, mesdames, messieurs. C'est vrai. Je m'explique. AP, quand il est revenu de son tour ACL puis il a fait 2000 verges, 27 ans. Derrick Henry, 2000 verges, 27 ans. Saquon l'an passé, 2000 verges, 27 ans. Christian McCaffrey, la saison il y a eu 2 ans, historique, 27 ans. Le Daniel Tomlinson, sa saison avec 43 000 TD, 27 ans. Donc, en faisant ces petites recherches-là l'an passé, ben là c'est sûr que j'ai mentionné Saquon, mais c'était pas encore le cas.
Donc je me suis dit, je vais aller voir les running backs qui avaient 27 ans pendant ce temps-là. Et j'ai trouvé Saquon. Donc moi et un ami, on avait concocté un petit bet, puis on s'était dit, bon, on va mettre Saquon, on va voir ce que ça donne. Et il a gagné. Donc, cette année, je refais la même recette, je m'en fous, je vais toujours supporter mes running backs. J'avais deux choix. Jonathan Taylor ou Josh Jacobs. Je suis un fan des Raiders, je ne betterai jamais sur Josh Jacobs, donc j'ai été vers Jonathan Taylor, c'est aussi simple. Mais, je pense que Jonathan Taylor a prouvé plus, puis s'il est capable de ne pas se blesser, ce qui est rare récemment pour lui, il a déjà fait 1800 verges tranquille, avec presque la même O-line, une O-line similaire. Donc pour moi, j'ai pas de misère à voir Jonathan Taylor gagner Offensive Player of the Year. Si vous voulez bêter d'ailleurs, c'est une cote de 29 aux dernières nouvelles. Très bonne cote. Donc voici mon take numéro 2. Hot take numéro 3. Daniel Jones, en commençant l'année ou en rentrant en plein milieu, amène les Colts en playoff. Ça, j'y crois à 100%. Pourquoi? Le roster des Colts, excellent. 3 bons receveurs, comme j'ai mentionné, un bon running back, une défense incroyable, avec l'addition de Charvarius Ward, un des meilleurs backers en Zaire Franklin. Une bonne D-line avec DeForest Buckner encore dans le milieu. T'as Latu qui va se développer. Je crois en cette défense-là. Daniel Jones, c'est un running gag depuis 3-4 ans. Je pense que changer d'air, ça va lui faire du bien. C'est un athlète underrated. Je pense qu'il va être capable de faire mieux qu'à New York, en tout cas, ça c'est sûr. Puis dans la AFC, pour des wildcard spots, je rappelle qu'il y a à peu près 8 équipes qui se battent pour, on va dire, mais on va les compter en fait. Steelers, Bengals, Chargers, Broncos, Raiders, Pats, Dolphins, Jags, je pourrais mettre. On va dire 8 équipes qui se battent pour des wildcard spots. Je pense que ça va être assez tight, mais il y a de quoi dans mon cœur qui me dit que Daniel Jones est capable de mener les Colts en playoff. Voilà. Hot take numéro 4. Rome Odunze va finir l'année wide receiver 3 en dessous de Luther Burden. Je m'explique. Je crois que Rome Odunze va avoir la même trajectoire que Quentin Johnston. C'est des parcours similaires. C'est une équipe qui aurait jamais dû se rendre aussi loin d'un college playoff, qui se sont rendus en finale, qui se sont fait massacrer. Les deux ont pas chaîne, mais quand tu vois une histoire comme ça, tu te dis « Oh mon Dieu, mais le receveur numéro 1 de cette équipe-là, ça doit être un génie. » Parce que comment ils se sont rendus, sinon il doit avoir de quoi de spécial. Moi, je crois pour Washington, c'était juste la O-line, honnêtement, je vais pas te mentir. Peut-être un peu de magie de Michael Penix, mais même là, en tout cas, même Michael Penix, je suis un peu iffy, ça reste un gaucher dans la NFL. Bref. Là n'est pas le sujet est Rome Odunze. Je pense que drafté très haut pour son talent, personnellement, je trouve. Rookie season, très mid. J'ai rien vu de spécial, alors qu'on a vu, mettons, il y a des gens qui le projectaient en haut de Brian Thomas. Est-ce qu'on a vu Brian Thomas l'an passé? Oula, c'est pas la même bête, hein? Ça, c'est une bête de cirque. Rome Odunze, c'est une bête des bois, là. Donc, je crois que même si j'aime pas Luther Burden en plus, je crois qu'il est quand même capable de surpasser Rome Odunze assez easy. Je pense que c'est pas le même calibre de talent. Luther Burden, c'est smooth, on dirait qu'il est né pour être receveur. Alors que Rome Odunze, on dirait qu'il était juste grand puis il a dit « Ah, je vais jouer au foot ». Tu sais, c'est un gros gabarit, mais il s'en sert pas bien, je trouve. C'est pas pour être sur Rome Odunze. Comme je dis toujours, je ne souhaite sur aucun downfall d'aucun joueur, sauf Derek Carr et Travis Etienne. Pour moi, Luther Burden est juste un plus gros talent que Rome Odunze. Et je crois que si Rome Odunze tombe receveur 3, c'est soit sa dernière année à Chicago ou ils vont laisser une dernière chance, mais après ça, je pense que c'est fini. Et je pense que ça va être exactement comme Quentin Johnson, que t'es comme, il est sur le roster, il est là, il attrape une balle une fois de temps en temps, puis après ça, on move on change d'équipe, puis est-ce qu'on va le revoir dans une autre équipe? Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est mon hot take. 5e hot take et le dernier, après s'être rendu au NFC Championship last year, les Commanders ne feront pas les playoffs. Encore une fois, je m'explique. Je regarde le roster, très tiny au poste de running back. Pour moi, Brian Robinson Jr. se blesse,
faut signer un vieux free agent running back pour le remplacer ou c'est terminus. C'est pas Austin Eckler qui va prendre le load. C'est pas Chris Rodriguez Jr. et c'est pas Jeremy McNichols. Non, non, non. Je regarde les receveurs. Tu disrespectes présentement ton OG qui était là dans la Hesse qui a jamais rien dit. Le humble guy. Il veut de l'argent. Tu dis non. Bizarre. Il va hold out. Je sais pas combien de temps. J'ai souhaite qu'il se fasse trader. Ta man Falas Debo. Ça me move pas. Zéro puis une barre. C'est juste. Shout out à lui d'être là, mais ça change rien. Puis après ça, t'as Noah Brown ou Luke McCaffrey comme receveur numéro 3. Très mid. Oui, t'es allé chercher Larry Tunsil. Ça va aider pour Jalen Daniels, mais c'est tellement dur à dire un move de O-line. Est-ce que ça va changer quelque chose ou non? Que je vais même pas essayer de figurer qu'est-ce que ça va faire. Ensuite, je regarde la défense. Ils sont allés chercher des gros noms, mais des vieux noms. Von Miller. T'as 2 bons backers, ça je suis d'accord. Mais le reste de la D-line, so-so. Des vieux noms au poste de DB et safety. Oui, t'as Marshall Lattimore, de nom, c'est bien, mais je sais même plus s'il est encore capable de performer comme il était avant. Je trouve que la défense est très, très mid. Le roster overall, le depth chart overall, je regarde ça, je me dis, je sais même pas comment ils se sont rendus au NFC Championship last year. Et, par-dessus tout, le second year slump. Moi, j'ai vu la première année que CJ Stroud, j'étais sûr que CJ Stroud l'an passé allait être au moins top 5 MVP. Il y a eu le second year slump, ça a été complètement mid. Je crois que Jalen Daniels peut avoir la même chose aussi. Puis, en combinaison, comme j'ai dit, avec le reste du roster, je pense pas que ça regarde bien pour les Commanders. Les fans de Commanders, vous pouvez m'indiquer autrement. Comme j'ai toujours dit, le sport, c'est fait pour être discuté. On échange nos opinions. Mais je ne crois pas que les Commanders vont faire les playoffs. Donc, voici mes 5 hot takes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner évidemment à toutes les bails. On va être back cet été pour plusieurs NFL Talk parce que I'm itching for it. Là. Le foot, c'est vraiment la NFL, c'est 16 semaines, mais c'est. Non, 17 maintenant, excusez. C'est 17 semaines, mais 17 semaines d'euphorie et d'adrénaline. C'est incroyable ce sport. J'ai hâte que ça recommence. Je suis tanné. On dirait que ça fait 5 mois qu'il n'y a rien. Ça fait-tu 5 mois qu'il n'y a rien? Oui, ça fait 5 mois qu'il n'y a rien, puis ça paraît comme 5 mois. Ça commence à être long. Donc, beaucoup de NFL Talk. Un petit review sur le mercato aussi qui s'en vient pour les fans de soccer. Sinon, NBA, il n'y a plus grand chose. MLB, je trouve ça tellement boring cette année. Je pense pas que je vais perdre trop de temps là-dessus. Donc voilà, c'est ça pour le plan de l'été. Puis quand la NFL va recommencer, bien sûr, je vais être là à 100%, ainsi que la NBA et le soccer. Donc merci si vous êtes rendu jusque-là. Ça fait plaisir, vraiment. Je vous adore. Puis on se revoit un de ces 4. Goodbye.